les enfants qu'on connaît qui n'ont pas de corset, c'est souvent des enfants qui se dégradent beaucoup plus au niveau orthopédique. Donc il faut effectivement le voir comme un outil plutôt de prévention et de freiner une évolution naturelle de la maladie. C'est vraiment le corset par définition des maladies neuromusculaires à début précoce. Le corset garchois a été inventé, conçu à Garches dans les années 1975 et suite aux épidémies de poliomyélite justement pour essayer de traiter les scolioses sévères qui étaient le résultat de cette maladie, associée aussi à des insuffisances respiratoires. Alors le corset garchois, c'est une orthèse de posture du tronc qui est principalement utilisée en posture la journée, voire la nuit pour les patients qui ont des scolioses très sévères. C'est un corset passif où on tracte la colonne de l'enfant entre la base qui est au niveau du bassin et le haut du corset, donc soit la tétère mentonnière, soit quand l'enfant ne supporte pas tout le temps la mentonnière, un petit peu sous les bras et un petit peu la tétère mentonnière. Il faut porter la mentonnière pour avoir une efficacité sur la scoliose. L'idée, c'est de faire que les enfants échappent comme ça à l'appui devant et derrière. L'intérêt du corset garchois, il est d'abord dans le ralentissement de l'évolution de la scoliose et le maintien de la souplesse pour arriver à la chirurgie dans de meilleures conditions orthopédiques possibles, mais aussi de favoriser la fonction, la position assise et les transferts pour les petits patients. Le corset garchois est un outil qu'il faut utiliser tôt dans le cours d'une maladie. Il y a beaucoup d'enfants qui plébiscitent ce corset, y compris après les chirurgies. Ça permet de contenir la tête, accrochée en quelque sorte au tronc. Pour moi, c'est comme une paire de lunettes. On a été très impressionnés au départ par le corset parce que c'est un appareillage qui peut paraître, la première fois qu'on le voit, lourd, voire un peu barbare. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte très rapidement, et Abdallah aussi, de toutes les possibilités que le corset lui offrait. Il a pu avoir un fauteuil roulant dans lequel il peut être assis et se conduire lui-même. Il a pu aller à l'école, manger à table avec nous. Il a pu être ouvert au monde en fait. C'est aussi un corset qui permet cette adaptation, c'est un avantage grâce à différents éléments du corset qui peuvent grandir dans une certaine mesure avec l'enfant. Il faut absolument que toutes les installations dans lesquelles se situe l'enfant au cours de la journée soient adaptées au corset garchois. C'est un corset qui nécessite un savoir-faire très important, un savoir-faire de conception, donc avec l'utilisation de matériaux adaptés. Pendant de nombreuses années, on a fait des moulages plâtrés pour réaliser ces corsets, donc des moulages très mal vécus par les patients et les familles. Et depuis quelques années, on a développé avec les appareilleurs des moulages en scan. Donc pour faire une prise d'empreinte numérique, on a développé cette technique-là de les mettre en traction, en position assise, c'est-à-dire dans la position où ils porteront le corset plus tard. Il y a un souci de précision sur un certain nombre d'appareils où parfois ils étaient limités par juste les dimensions. Et maintenant, ils ont une prise d'empreinte 3D qui finalement est très fidèle. On a déjà essayé de faire mieux que le garchois. Et en fin de compte, à la fin, on revient toujours au principe de départ parce que c'est cette rigidité autour d'un corps très hypotonique qui permet d'obtenir un maintien qui convienne à ces enfants. C'est une vraie amélioration de la vie quotidienne de ces enfants grâce au corset garchois. Et j'insiste sur les enfants, mais également sur les parents et sur la facilité au quotidien des soins à donner à l'enfant. Le corset, il est adapté, bien toléré et efficace. C'est la liberté pour les familles. Abdallah, c'est devenu un petit garçon normal et qui peut faire des activités comme tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Abdallah.